Prions ensemble. 우리를 Dis 사랑하시는 notre Père, toi qui nous aimes, 거룩하시고 qui es 자비로우신 우리 saint 아버지 et 하나님, miséricordieux. 우리의 영혼을 Tu 구원해주고 as sauvé 영원한 notre âme. 생명과 Tu nous as donné la 영광스러운 vie 소망을 éternelle 주신 et de 그 pouvoir 크신 vivre 은혜를 avec ton 감사드립니다. espérance glorieuse, de pouvoir rentrer dans ton royaume. 이 Merci. 시간 주님의 보배로운 피로 C'est par le sang précieux 구소말 versé par le 받은 Seigneur que 저희들 nous sommes 주님 là 앞에 또 함께 à cette 모여서 heure devant toi, Seigneur. 하나님의 말씀을 배우며 Et nous en prenons ta 주님 parole, 안에서 Seigneur. 거룩한 교제를 Et 갖게 nous te 해주신 것 remercions pour la 감사합니다. communion sainte que tu nous permets d'avoir avec les frères et sœurs. 이 시간 하나님의 성령께서 우리와 함께 À cette 계셔서 heure, le Saint-Esprit est avec nous. 여기에 모여있는 우리 각 Et nous 사람 qui 각 sommes 사람을 굽어 réunis ici, 살펴주시고 et tes regards sur chacun d'entre nous, 하나님의 자비로운 손길로 et que par ta main 우리를 더욱 굳건하게 miséricordieuse, chacun de 세워주옵소서. nous soit fortifié 주님의 davantage. 은혜와 Que ta grâce, 생명과 성령의 Seigneur, 능력으로 que ta vie, que 우리를 ta 더욱 puissance 충만히 puisse 채우셔서 nous remplir toujours plus. 우리가 하나님의 자녀로 부끄럼 Et qu'en 없이 tant que tes 행하게 enfants, 하시고 nous puissions agir. 마지막 때에 sans 하나님께서 avoir 우리를 honte. 통해서 이루고자 하시는 Et il y a 거룩한 역사를 이룰 수 cette œuvre 있도록 sainte que tu souhaites accomplir à travers 우리 nous en 모두를 ces temps. 주님 몸된 교회 지체로서 qui s'approche 귀하게 de ta 사용해 fin. 주시옵소서. Fortifie-nous afin que tu puisses nous 전국에 있는 utiliser 우리 교회, précieusement. 세계에 있는 Nous 많은 prions 우리 pour 교회들 toutes les églises en Corée, dans le monde 많은 entier, 어려움과 고통 pour 중에 toutes ces 있지만은 nombreuses 그 églises, 중에도 celles 더욱 qui sont 주님을 dans la souffrance, 의지하면서 qu'elles puissent se 하나님의 confier en 말씀 toi, 안에서 Seigneur, toujours plus, et 하나님의 que ce soit 뜻과 dans ta 영광을 parole, 위해서 Seigneur, pour ta 살아가며 volonté et pour 또 ta gloire, 아직도 잃어진 qu'elles puissent 많은 vivre. 불쌍한 Il y a encore de 영혼들에게 très nombreuses 주님의 âmes 복음을 전해서 misérables qui 하나님 ne sont pas sauvées, 원하시는 que 그 큰 l'évangile 구원 leur soit 역사가 prêché 일어나게 et que ton œuvre 도와주시옵소서. s'accomplisse grandement. Aide-nous pour cela. 때를 따라 우리에게 필요한 C'est en 말씀을 ton 주시고 temps que tu 행할 nous donnes la 길을 parole dont nous avons besoin. 가르쳐 주시는 Tu nous 주님 enseignes 이 시간에도 la voie à 하나님께서 suivre. 우리에게 Et 나타내시기 encore 원하시는 maintenant, 하나님의 il y a 계획과 비밀 ton plan, tes 이 mystères 마지막 때 우리가 que tu souhaites 마땅히 nous 어떠한 révéler. 사람이 되어야 할 것을 Et 더욱 comment tu veux que nous 가르쳐 vivions en 주옵소서. ces temps de la fin. Enseigne-le-nous 함께 encore 참여하지 aujourd'hui. 못한 모든 Il y a nos 형제 frères et 자매들 sœurs qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. 병중 있는 사람에게는 À 속히 celles qui sont 건강을 dans la 회복시켜 maladie, 주시고 rétablis-les promptement. 마음의 여러 가지 곤란 Que ceux 중에 qui 연약한 sont dans 중에 diverses difficultés, 있는 faiblesses 사람들을 dans 더욱 leur cœur, 하나님의 은혜와 que 말씀과 ta grâce, 능력으로 que ta parole, que 굳건히 ta puissance 세워 les 주시옵소서. fortifie. 또 각 가정에서 Aussi, 또 que chaque 여러 famille 곳에서 en divers lieux, 온라인을 통해서 말씀 듣는 모든 형제 à tous ceux qui 자매들도 écoutent 동일한 ta parole 은혜와 en ligne, 또 qu'ils 말씀과 reçoivent 능력으로 la même 함께 grâce 해 et 주시옵소서. que soit 우리 avec 주 eux aussi 예수님 et 이름으로 donne-leur la force. 기도드렸습니다. Nous avons prié au nom Amen. du Seigneur Jésus. Amen. 찬양대 준비한 찬송 해 La chorale 주시겠습니다. va chanter le cantique qu'ils ont préparé. 십자가를 칠 수 있나 주가 물어보실 때 죽기까지 따르오리 저들 대답하였다 우리의 심령 주의 것이니 당신의 영광 만드소서 주 인도 따라 살아갈 동안 사랑과 충성 늘 바치오리다 어딘 기억하고 있나 구원받은 강도를 저가 회개하였을 때 나번 허락받았다
이런 일 다 할 수 있나 주가 물어보실 때 용감한 자 옛날처럼 선뜻 대답하리라. 우리의 심령 주의 것이니 당신의 영상 만드소서. 주 인도 따라 살아갈 동안 사랑과 충성 늘 바치오리다. 사랑과 충성 늘 바치오리다. 성경 찾겠습니다. Ouvrons la Bible au psaume 2. Psaume 2. Psaume 2. Psaume 2. Psaume 2, du verset 1 au verset 9. Je vais lire. Psaume 2, du verset 1 au verset 9. Je vais lire. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parla dans sa colère. Il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Jusqu'ici, ce fléau du coronavirus qui touche tous les pays, car il s'est propagé au monde entier et beaucoup de personnes souffrent de ce virus et certains perdent la vie et cela entraîne beaucoup de difficultés que l'on n'avait pas prévues. En Corée, heureusement, même si nombreux souffrent encore, même s'il y a encore des morts, la situation s'est quand même beaucoup stabilisée et beaucoup de citoyens ça s'est tranquillisé. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts mis en place pour justement atténuer, pour pouvoir mieux gérer et pour pouvoir stabiliser cette pandémie. Mais c'est vrai que le soir, certains justement qui ont complètement perdu l'esprit se réunissent tard le soir
Et alors qu'ils font ce qu'ils ne devraient pas faire, cela contamine les autres et fait souffrir les autres. Donc ce n'est pas encore fini. Et cette fois-ci, on a fait face à diverses difficultés, à plusieurs souffrances. Mais à travers la Bible, nous voyons pourquoi ces choses arrivent. Et dans ces moments-là, comment est-ce que les chrétiens doivent agir? Ça nous a permis de bien y réfléchir aussi. Et ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. C'est ce que Jésus avait prophétisé et qui arrivera absolument à la fin des temps, dans les derniers jours. Et ça, nous en sommes tout à fait conscients. Car c'est vrai qu'il y a eu ce genre d'événement dans le monde entier auparavant, mais on n'en voit pas autant, aussi fort dans un laps de temps si court. Et c'est quelque chose que l'on n'avait pas imaginé du tout auparavant. Et c'est vrai que l'évangile est prêché jusqu'aux extrémités de la terre, mais ce n'est pas seulement l'évangile, mais les virus aussi. L'évangile est prêché de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, partout, et Dieu donne l'occasion à tous de pouvoir écouter. Mais les hommes, eux, cherchent à plus de confort, à mieux manger, à mieux vivre, alors que la volonté de Dieu n'est pas là, mais que vraiment tous soient sauvés. Il est patient concernant cette œuvre, et il prend dans ses bras les pécheurs, il leur donne l'occasion d'être sauvés. Mais les hommes ne réalisent pas, et on est à la toute fin de l'ère de la grâce, et même si la venue du Seigneur est très proche, les gens n'ont pas conscience et ne s'intéressent qu'à savoir comment mieux vivre. Ils sont accrochés à comment mieux gagner de l'argent, alors que dans ce monde il n'y a ni espoir ni véritable bonheur. Et ce n'est pas la connaissance humaine ou la science qui les sauvera. Et c'est ce que Dieu nous enseigne aussi à travers ce genre de pandémie. Il nous montre sa fureur et celle qui viendra. Car c'est bien en une fois qu'il exterminera l'humanité. Et ça, c'est certain. Sur cette terre, il n'y a ni de véritable espoir, d'espérance, ni non plus de véritable bonheur. C'est ce qu'il nous montre. Mais les hommes encore n'en ont pas pris conscience. Ils cherchent simplement à fuir, à éviter ce fléau et à mieux vivre dans ce monde, à pouvoir échapper à ça. Mais nous, chrétiens, il nous faut vraiment reprendre nos esprits dans de tels moments et se poser la question pourquoi de telles choses arrivent, pour que nous aussi on puisse participer à cette œuvre que Dieu a prévue pour la fin des temps. Qu'on soit donc éveillés, sobres, sages. Car à la différence des gens du monde, nous ne vivons pas pour les choses vaines de ce monde. Notre cœur n'est pas détourné par ces choses-là. Car dans peu de temps, le Seigneur va revenir. Et c'est lui que nous désirons, c'est vers lui que nous tournons nos regards. C'est lui qui est notre espérance. Et donc notre cœur, à l'égard de ces choses-là, est bien plus ardent, plus les temps sont difficiles. Et dimanche dernier, je vous en ai déjà parlé, mais aujourd'hui, c'est sur le même thème, la seconde venue du Seigneur, qu'il faut aussi préparer. Et on se rend compte que c'est une grande grâce de Dieu qui nous a sauvés. Et nous vivons dans sa vérité, dans sa grâce. Nous vivons avec une espérance glorieuse, mais nous vivons en ces derniers jours décrits dans la Bible précisément par Dieu. Et il nous dit justement que si vous voyez ces choses arriver, sachez, quand vous verrez ces choses, que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Et c'est bien l'époque à laquelle on vit. Ce qui est certain, c'est que on a beau examiner la Bible, on voit qu'il n'y a pas eu d'époque comme la nôtre auparavant. Nous vivons bien à une époque peut-être la plus difficile, et aussi peut-être la plus heureuse, au sens où pour les chrétiens, c'est l'époque où on va pouvoir rencontrer vivant Jésus, le Seigneur à son retour. Et lui qui revient dans peu de temps, il nous faut vivre comme il se doit en tant que personne qui se hâte de le voir rentrer. Et donc il faut aussi préparer, car on ne sait quand est-ce qu'il va revenir, mais on se prépare à pouvoir le recevoir.
Il nous dit de veiller donc, parce qu'on ne sait pas à quel jour le Seigneur viendra, mais donc on ne sait pas quand est-ce qu'il vient. Mais si personne justement ne connaît l'heure, on ne connaît ni l'heure ni le jour, mais toutefois, une femme enceinte par exemple, ne connaît pas précisément la date de son accouchement, mais elle voit à peu près, selon il y a des signes, elle s'y prépare. Nous, c'est un peu de la même manière. Si nous ne connaissons pas le jour et l'heure, nous voyons par des signes, parce que certains ont prophétisé précisément sur la venue du Seigneur, mais ça, ce sont de fausses prophéties. Mais nous pouvons voir par les signes combien est-ce que la seconde venue du Seigneur est proche. Et c'est pour ça que pour nous, la seconde venue de Christ est vraiment notre plus grande espérance, et c'est la dernière. Car le jour de sa venue, l'œuvre du salut sera terminée, et l'ère de la grâce sera terminée aussi. Et ensuite, c'est seulement pendant un certain temps que l'occasion de recevoir le salut pour les Juifs leur sera donnée. Et nous savons que ce jour approche. Nous en sommes certains. Qu'il est très proche. Et c'est bien pour cela que, quand on voit ce qui se passe dans les derniers jours, je me soucie un peu de savoir comment bien vous parler justement de ces derniers temps de la fin. Mais dans Luc, chapitre 12, du verset 54 au verset 56, on voit que justement, en fait, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Ou alors, par exemple, quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, ah, il fera chaud. Et cela arrive. En fait, vous discernez l'aspect de la terre et du ciel. Mais comment est-ce que vous pouvez ne pas discerner ces temps-ci? C'est ce que Jésus a reproché aux Juifs de l'époque. Dans l'Ancien Testament, à l'époque d'Abraham, les Juifs, après le temps des patriarches, ensuite, on voit Jésus, dont il est promis la venue sur terre, mais personne n'y croyait. Et finalement, ils ne l'ont pas vu venir et ils l'ont sacrifié. Alors que sa seconde venue est proche, mais eux, ils ont complètement perdu l'esprit. Les hommes sont devenus fous. Mais si les chrétiens se laissent influencés par cela et qu'ils vivent de manière similaire aux gens du monde à cette époque-là, alors on peut être sûr vraiment que nous sommes à la fin et il faut vraiment à la fin reprendre nos esprits, être veillés aux aguets. Et ça consiste en quoi? À connaître justement, voir à quel moment on vit et quelle est la volonté de Dieu et de l'accomplir. Et l'époque à laquelle nous vivons, c'est une époque que Dieu a préparée. Déjà, il nous faut déjà discerner les époques, à quelle époque nous vivons. Et c'est bien pour cela que nous vivons à cette époque des temps de la fin. Et il y a beaucoup de versets dans la Bible qui nous appellent à nous préparer à son retour. Et certains apprennent la Bible, mais se disent « Ah non, mais il ne va pas venir à notre époque. Bon, qu'il vienne pas. Bon, moi, je fais ce que j'ai à faire. » Et ça, ce n'est pas vivre avec la foi. Et aussi, dans Luc, chapitre 21, verset 11, Jésus parle justement des signes de la fin des temps. Il dit qu'il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes. Dans la fin des temps, quand il parle des signes de la fin, on en a déjà parlé la semaine dernière et je vous en ai parlé de quelques-uns. On a donc les famines, les tremblements de terre. Les famines, c'est le fait justement de mourir de faim, de ne pas avoir de quoi manger. Et en ce qui concerne l'humain, c'est ce qu'il y a de plus important, manger. Pour les grands tremblements de terre, c'est vrai que les hommes, vraiment, comme il est dit dans Ésaïe, en fait, il est bien dit « Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ, qui construisent encore et encore, parce qu'ils construisent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace. Mais ils habitent seuls au milieu du pays. » Lorsque Jésus est mort sur la croix,
la Bible dit bien qu'il y eut un grand tremblement de terre à ce moment-là. Pourquoi, à la mort de Jésus, y a-t-il eu un grand tremblement de terre? On peut se poser la question, mais ça, c'est que alors qu'il donnait la grâce pour le salut de tous, c'est qu'en même temps il y a un jugement. Et car, en fait, on a, par exemple, justement, quand on est condamné, en fait, on a toujours une occasion. Une occasion nous est donnée, justement, de pouvoir avouer, de pouvoir nous confesser. Mais les personnes qui, jusqu'au bout, ne le font pas, elles sont justement enfermées. Mais les gens du monde, ce qu'ils cherchent, c'est à vivre toujours dans plus de confort, dans plus de luxe, de profiter de tout ce que ce monde offre. Et toujours, comme lorsque la tour de Babel fut construite, ils cherchent à s'élever eux-mêmes. Ils se préparent pour vivre comme s'ils vivraient des milliers d'années. Mais lorsque si Dieu secoue tout ça, comme il dit dans Apocalypse, il y aura un grand tremblement. Et justement, ça secoue la terre. Est-ce qu'il y a un endroit sur la terre où il pourrait se cacher? Non. Si vous secouez la terre elle-même, où est-ce qu'on pourrait se cacher alors? Il n'y a donc absolument aucun endroit pour fuir le jugement de Dieu. Et lorsqu'on parle aussi de grands tremblements de terre, c'est que ça ôte à tous un abri. On n'a jamais plus d'abri. Et c'est vrai que les gens dans ce monde cherchent à vivre en bonne santé. Et pour la santé, ils développent la médecine, la recherche, les nutriments. Il y a beaucoup d'efforts faits pour améliorer la santé. Mais si Dieu fait tomber une maladie ou une épidémie, alors ça arrête tout. Par exemple, c'est un peu comme un spray. Il y a bien un verset qui nous dit justement que nous sommes comme de la vapeur et donc tout cela est inutile. Nous sommes de passage. Et Dieu, c'est à travers les plantes, à travers l'herbe, par exemple, qui nous a montré combien notre vie était vaine et passagère et futile. Et donc il nous faut vraiment discerner à quelle époque on vit et quelle est cette époque en question. Parce que c'est vrai que sur l'histoire, ma vie ne représente rien. Et c'est vrai que sur Terre, on a plus de 200-300 pays, mais il n'y a pas un seul qui soit sûr dans lequel on puisse se cacher. Et il y a désormais le virus qui continue de se propager. On compte désormais en millions les gens qui sont contaminés. Et ça n'épargne vraiment aucun pays. On parle de peste au sens, c'est ce que la Bible dit. Et c'est vraiment des maladies qui ne se soignent pas et qui contaminent énormément. Et c'est vrai que le temps passera encore un petit peu. Et on parle du post-corona, de l'après-corona. Que se passera-t-il après? Les hommes, tous, sont impatients de voir et en même temps, ils sont soucieux. Ça terrorise certaines personnes d'ailleurs. Et ils disent que ça ne ressemblera pas à notre passé, qu'on ne pourra pas revenir à la vie d'avant. Et déjà parce que ça provoque des troubles économiques, mais aussi politiques. Et donc, on va peut-être connaître un temps de paix qu'on ne pouvait pas même imaginer dans le passé. C'est des hypothèses que certains avancent. Mais Dieu nous a dans la Bible très bien décrit en détail ce qui arrivera. Et comme nous le savons, la Bible, depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est ce que Dieu fait. On voit l'œuvre de Dieu et l'œuvre de Satan qui se prend
à l'œuvre de Dieu. Et ça commence au Jardin d'Éden et jusqu'à l'Apocalypse, on voit l'œuvre de Dieu. Et on voit l'œuvre de Satan qui se rebelle, qui contre l'œuvre de Dieu. Et ce sont ces deux œuvres-là qui sont écrites dans la Bible. Il nous faut connaître ces deux aspects. Si on ne veut pas être trompé par un arnaqueur, il nous faut aussi connaître ses ruses, ses petits tours. Parce que sinon, on peut se laisser tromper. Et si on ne veut pas être trompé par Dieu, il nous faut connaître ses secrets. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 11, il est dit que il ne faut pas laisser à Satan l'avantage sur nous, parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Donc il ne faut pas faut pas lui laisser l'avantage sur nous. On connaît ses desseins, on connaît ses ruses, ses petits tours de passe-passe. Il nous faut les connaître. Et beaucoup de personnes disent croire, mais ils croient au mensonge. Pourquoi? Parce qu'ils ont été trompés par Satan. Comme Adam et comme Ève ont été trompés par le mensonge de Satan. Ils ont été châtiés et c'est ce qui leur arrivera aussi. Ces hommes qui justement ont été trompés par Satan, qui vivent dans ce monde et qui pêchent, et on l'a vu à l'époque de Noé et du déluge, après que le déluge ait eu lieu, que ce jugement soit tombé, après 500 ans après, à peu près, petit à petit, donc ils sont descendus petit à petit des monts Ararat, et ils sont allés près des bords du Tigre et de l'Euphrate, et c'est dans la vallée de Shinéar qu'ils se sont réunis et qu'ils se sont dit « Ne nous dispersons plus, restons ensemble ici et bâtissons une cité, bâtissons une tour. » Et ils ont donc pris des briques et ils ont commencé à bâtir une tour qu'ils souhaitaient voir atteindre les cieux. Et donc, après le déluge, on voit les hommes se rebeller encore une fois contre Dieu, le défier. Et les hommes, vraiment, ont été unis à cette occasion. Et ils étaient en train de construire cette tour, souhaitant voir le sommet de cette tour atteindre le ciel. Mais on aura beau élever très haut cette tour, est-ce que vous pensez vraiment qu'elle pourrait toucher le ciel? Mais l'homme, quand il a une idée, et il se surestime beaucoup, en fait, il souhaitait se faire un nom, et non plus glorifier celui de Dieu, mais se faire un propre nom. Il s'imaginait faire de ce monde un monde remarquable, un monde où l'on peut bien vivre, et ce, sans Dieu. C'est vraiment le tout début de l'humanisme, c'est vraiment les premiers sursauts de l'humanisme que l'on voit à travers cette construction. Mais Dieu a tout vu. Et c'est insensé ce qu'ils ont fait. Il dit on va les exterminer. Et une fois, j'avais des pots de fleurs sous la véranda chez moi. En fait, j'aime beaucoup cultiver des plantes et ça me fait beaucoup penser à Dieu. Donc je cultive beaucoup de fleurs. Et une fois, il y en avait un que c'était un moment que j'avais. Et je vois que il est plein de fourmis qui se baladent dessus. Et je me dis, ah, ça a l'air d'être... elles ont l'air de s'être rassemblées. C'est un peu comme leur appartement. Ma plante, c'était là où elles se retrouvaient. Et donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris un jet d'eau et tac, je les ai pulvérisés. Et elles sont toutes parties, elles se sont toutes dispersées. Ça m'a rappelé un peu la tour de Babel, lorsque le Dieu a confondu les langues et que désormais, elles ne pouvaient plus agir ensemble. C'était assez simple, il les a dispersées et ça a arrêté leur entreprise. Ils ont eu de la chance que Dieu ne les tue pas. Mais désormais, dans la Genèse, chapitre 8, en fait, on voit chapitre 11, après, on voit ce qui se passe après la tour de Babel. On voit justement que il dit bien que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. C'est quelque chose que vous connaissez, mais toutes ces choses-là
ne sont pas éternelles, c'est des choses qui sont récurrentes. Mais il nous dit bien que le ciel et la terre passeront. Ce premier ciel et cette première terre. Et donc, il faut savoir que cette terre connaîtra un terrifiant jugement par Dieu et que cette terre ne subsistera pas toujours. Le ciel et la terre passeront. Et c'est pour ça que dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3, à partir du verset 6, il nous dit que, en fait, le monde d'alors périt par les choses du déluge, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement, et de la ruine des hommes impies. Il a réservé ce monde pour le feu. Sodome et Gomorrhe ont été frappés de soufre et de feu, et c'est le jugement qu'il réserve à la terre qu'il nous a montré à l'avance à travers Sodome et Gomorrhe. Désormais, en cette fin des temps, en ces derniers jours, c'est par le feu qu'il va juger. C'est sa justice qu'il va manifester. Et à tous ceux qui ont désobéi à sa parole, alors, à l'époque, c'était submergé par les eaux. Ceux qui étaient contre sa parole, c'est par les eaux qu'ils ont été jugés. Mais désormais, ceux qui sont contre sa parole, c'est par le feu qu'ils seront jugés. Ceux qui commettent le péché contre leur conscience, contre les lois, contre les ordonnances, il est bien dit que celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Mais alors imaginez ce qui arrivera. Quel châtiment pire connaîtra celui qui sera jugé digne, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu. Évidemment, celui qui profane le sang de l'alliance, lui, forcément qu'il sera jugé bien pire. Et il y a ce dernier jugement qui approche. Dans Sophonie, chapitre 1, versets 2 et 3, on voit que lorsque Dieu juge la terre à la fin des temps, il a dit détruire tout sur la terre. Il dit bien que les bêtes, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tous mourront. Et il dit que les objets de scandale, les méchants aussi, les méchants avec eux. Il a dit exterminer les hommes de la face de la terre. Avec la force de la science, avec son argent, on pourra faire beaucoup de choses, mais cela ne nous épargnera pas, ce jugement-là. Et il exterminera les hommes de la face de la terre. Car à l'époque du déluge, les poissons de la mer ne sont pas morts, mais seulement à la fin des temps, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, les hommes et les bêtes, tout sera exterminé. Ce qui n'était jamais arrivé dans le passé, mais ça arrivera bientôt. Et il nous parle donc de ce jugement terrifiant qui arrivera, et il nous en parle en détail pour nous avertir. Il y a ces autorités qui s'en prennent à Dieu, qui lui sont rebelles. Celles qui ont cherché à bâtir la tour de Babel. Derrière, c'était vraiment l'œuvre de Satan. Et il y a ceux qui ont cherché à s'élever. Ceux qui disaient justement ils monteront sur le sommet des nues, qu'ils seront semblables au Très-Haut. C'est un peu ce que crient toutes les personnes qui sont déjà rebelles à Dieu, mais qui surtout le remettent en cause. Quand on regarde dans l'histoire, on voit que ceux qui sont pour Dieu sont souvent sujets, la cible de ceux qui sont contre lui. On a vu l'Empire de Babylone, qui avait une autorité très grande et qui s'en est pris à Dieu et a vraiment cherché à aller à l'encontre de l'œuvre de Dieu. Cette autorité qui a construit la tour de Babel, à l'avenir, en cette fin des temps, ces derniers jours, vraiment, est un peu comme l'Empire babylonien à l'époque, ce qui défie Dieu. Et ça, ce sont des choses que l'on voit encore maintenant. Et c'est de cela dont j'aimerais vous parler. Dans le psaume 2, c'est le roi David qui, il y a 3000 ans, a écrit ce psaume. Et c'est vrai que
ce sont des versets qui prophétisent vraiment sur les temps de la fin. Il y en a plein d'autres, mais ceux-là en particulier. Ils nous parlent, ce sont des versets qui nous parlent de ce qui se passera dans les derniers temps. Et en lisant ce psaume, je me suis dit, wow, vraiment, ça m'a surpris. Je me suis dit, comment vais-je bien pouvoir expliquer comme il se doit ces passages? Je m'en inquiète un peu, mais je vais vous en parler tout de même. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi? C'est vrai que l'homme défie Dieu, et on ne sait même pas pourquoi. On parle de ces vaines pensées parmi les peuples, on parle du tumulte parmi les nations. Pourquoi un tel tumulte? Pourquoi une fureur? C'est un tumulte contre Dieu, contre les cieux. C'est évidemment l'œuvre du diable. Et c'est vrai que une personne en fureur peut déclencher une guerre, peut tuer. Quelqu'un défie Dieu. Et ça soulève énormément de problèmes. Et ce sont aussi de vaines pensées qu'il y a parmi le peuple. Et vous savez que des vaines pensées, comme elles le disent, elles sont vaines. Donc, de se dire que l'on va défier Dieu, ce sont de vaines pensées. Car Dieu, une fois pour toutes, s'il dit, justement, c'est une fois il exterminera justement, comme il l'a dit. Et c'est pour cela que Dieu, justement, ses vaines pensées, tous ses plans, tous ses projets sont anéantis par Dieu. On a aussi dans le verset 2, « Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom ?» Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Car ce n'est pas la grâce de Dieu qu'ils ont reçue, c'est de la fureur qu'ils ont à son égard. Désormais, ils poursuivent les choses vaines, ils ont de vaines pensées. Et vraiment, les rois de la terre se soulèvent. Les princes se liguent contre l'Éternel. En fait, ils deviennent un, dans un même objectif. Et c'est pour cela que c'est leur propre projet qu'ils mettent au point. Donc, ils se liguent ils se liguent ensemble contre l'Éternel. Donc, ils font des projets, ils ont des plans, des stratégies contre Dieu, ensemble. Contre l'Éternel, qui est le créateur des cieux et de la terre, c'est contre lui qu'ils en ont, c'est à lui qu'ils s'en prennent. Et ça, c'est en se liguant les uns avec les autres contre l'Éternel qu'ils s'en prennent à son nom. Ils s'en prennent à Christ, qui est loin de l'Éternel. Et c'était des versets qui ont été écrits il y a 1000 ans avant la venue du Seigneur. Et ici, on parle de ceux qui sont contre l'Éternel et contre son nom. Alors que Jésus est venu sur terre, il est mort, il a ressuscité, il a été élevé, on a connu son ascension, mais c'est ce qui permet aux hommes d'être sauvés. Et s'il y en a qui comprennent cela et qui sont sauvés, il y a ceux qui, jusqu'au bout, vont être rebelles à sa parole. Ceux qui sont contre l'Éternel et contre son nom. Et nous, il faut justement que l'on soit séparés de cela. Ce que Dieu fait, que fait-il? Et où le fait-il? Dieu ne peut pas accepter les iniquités commises par ceux qui ne sont pas sauvés. Justement, il va vraiment faire en sorte de contrôler. Parce que si on laisse aussi ceux qui ne sont pas sauvés faire n'importe quoi,
Alors vraiment, ce monde va devenir un vrai chaos. Ça va être vraiment troublé. Et c'est bien pour ça qu'il leur dit d'être sauvés. Il leur dit de ne pas pécher. Il indique comment vivre, comment le servir. Mais les hommes le rejettent. Ils disent ça, on n'en veut pas, on n'a pas besoin. Et vraiment, ils se liguent contre l'Éternel, contre son oint. Et ils veulent devenir libres car ils pensent que c'est cela la liberté. Ils disent, nous, on n'a pas besoin de ça. On va vivre comme bon nous semble. Et donc ils rompent ce lien avec Dieu. Et ils disent, ils veulent vraiment vivre sans lui. Et ce qu'ils veulent justement, et c'est pour ça aussi qu'ils veulent justement briser leurs liens, se délivrer des chaînes. Et ils ont décidé de vivre comme bon leur semble. Et ces choses-là sont des choses que l'on a constamment vues dans l'histoire de l'humanité, et des choses qui se répètent. Et en cette fin des temps, c'est le monde uni d'un même cœur qui aura ce projet aussi, de briser ses liens, de se délivrer des chaînes. Marquez la page au psaume 2, et on va voir dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. À partir du verset 25, 26. À partir du verset 25. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Dans le psaume 2, en fait, justement, c'est ce psaume-là qu'on cite ici. En fait, c'est justement, on parle ici du serviteur David qui a parlé. Pour nous, c'est par sa bouche que le Père a parlé. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom, n'est-ce pas? Contre le Seigneur et contre son nom. C'est contre eux qu'ils s'en prennent et qu'ils se liguent les uns les autres. Et Jésus il aura bien été dit aux Juifs que ce Jésus que vous avez tué, Dieu l'a ressuscité. Et lorsqu'il prêchait ces choses-là, on leur a dit de ne plus le faire. Les apôtres ont été menacés, ils ont été frappés et même vraiment menacés de mort lorsqu'ils tenaient ces propos. Mais les chrétiens se sont réunis et ils ont invoqué l'Éternel et ils ont prié. Et en effet, en fait, que ce soit Hérode ou Ponce Pilate qui ont écouté les Juifs tout en sachant que c'était une erreur, ils ont écouté les Juifs. Car c'est vrai que quel que soit le système gouvernemental, quelle que soit la politique mise en place, ce qui est vrai, ce qui est faux là. Et on voit vraiment que Hérode et Ponce Pilate ont vraiment fait les plus mauvais jugements de l'histoire. Est-ce que vous pensez qu'ils pourraient échapper à ce qui leur est réservé, justement? On voit que c'est les nations et les peuples d'Israël qui se sont ligués. Et ils sont ligués contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. Donc il y a les pouvoirs étrangers et il y a les peuples d'Israël, les religieux qui se sont ligués contre Jésus. Et en cette fin des temps aussi, on voit que toute sorte d'autorité politique dans ce monde de puissance et les autorités religieuses dans ce monde, beaucoup d'autorités religieuses se liguent les unes avec les autres
que ce soit des autorités religieuses, politiques, de nombreuses autorités justement se liguent les unes avec les autres pour que, en cette fin des temps, ils souhaitent se rebeller contre Dieu, contre son œuvre, un peu comme c'est vraiment cet empire babylonien qui est en train de se former. Et l'on voit vraiment ces choses extraordinaires se passer en cette fin des temps, dans les derniers jours. Le Fils unique de Dieu est mort sur la croix, il a ressuscité. Et quiconque, justement, on voit cet évangile prêché jusqu'aux extrémités de la terre pour que quiconque puisse recevoir le salut. Mais ces autorités se critiquent cela, s'en prennent à l'Église, à l'Évangile, et évidemment que ça, c'est bien l'œuvre de Satan. Et dans la fin des temps, dans les derniers jours, on voit toute autorité qui ne se repentent pas jusqu'au bout, qu'elles soient religieuses, politiques, toutes les autorités religieuses, toutes liées les unes avec les autres. Désormais, elles ont commencé à être rebelles, à s'en prendre à Jésus, à son œuvre. Mais qui est celui qui sera rebelle? Le dernier, c'est l'Antéchrist, celui qui défiera, celui qui est ennemi, celui qui attaque Dieu. Et là, le monde est en train de préparer la scène pour la venue de cet Antéchrist. C'est pour cela que il y a 3 choses. L'union justement religieuse, économique et politique pour un seul et même gouvernement. Et c'est cela qu'il nous faut connaître aussi. Et c'est réciproque, les religieux utilisent la politique et les politiciens utilisent les religieux. En 1982, on a le pape Jean-Paul II qui en Italie, c'est en Italie que il a réuni beaucoup de représentants religieux de beaucoup de congrégations, plus de 400, et qui a parlé et a prié pour la paix dans le monde. Et ces rencontres à Assise, justement, ces rencontres interreligieuses, ont dépassé le religieux, le politique. C'était vraiment un très grand événement pour la prière, pour la paix dans le monde. Et celui qui a entrepris cela, c'est le pape Jean-Paul II. Et c'est toutes sortes de religions qui se sont réunies. Et il n'y a pas longtemps, en 2017, le 14 février, on a aussi mis sur pied. Et en juin 2017, justement, on a inauguré justement un centre de recherche interreligieux qui s'appelle ELI. Et donc vraiment, en fait, on peut voir que nous sommes en cette fin des temps. Et à Amsterdam, aux Pays-Bas, il y a aussi ce qu'on appelle des unités interreligieuses, des religions qui s'unissent. Et on voit vraiment des choses surprenantes se passer. Et auparavant, que ce soit les mouvements de regroupement religieux. Et après, comme vous le savez certainement déjà, quand Noël arrive, justement, les prêtres bouddhistes viennent à l'église, vont dans les cathédrales et justement célèbrent cela aussi. Et je vous disais ça, mais j'ai vu aussi les représentants religieux catholiques qui célèbrent la naissance de Bouddha aussi. Je vous en parlais il n'y a pas longtemps.
Et c'est vrai que de nos jours, tout le monde cherche à bien s'entendre avec tout le monde. Et certains disent, oui, mais c'est pas que les chrétiens qui ont le salut est dans chaque religion, c'est aussi des choses qui se répandent. Certains disent, mais, et la vérité, il n'y en a qu'une, mais les hommes cherchent vraiment à rassembler plein de choses qui ne forment pas la vérité, à mélanger beaucoup de choses, et c'est afin vraiment de créer une autorité unique qui plus tard régnera. Et c'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 18, on va ouvrir à Apocalypse chapitre 18. Apocalypse chapitre 18, verset 2. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Elle est tombée. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, par Babylone la grande? Qu'est-ce que Babylone la grande? Ce n'est pas du tout un bâtiment fait par les hommes, mais on parle ici d'une autorité créée de main d'homme, une seule et même autorité. Et qu'est-ce que c'est que ce lieu? C'est une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. C'est là où se réunissent toutes sortes de démons, d'esprits impurs, d'oiseaux impurs et odieux, ceux qui appartiennent au diable. Habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère, vraiment le repère de Satan. Et que ce soit les catholiques, le judaïsme, ou que ce soit les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, toutes sortes de confessions, tout cela sera réuni, justement, c'est un repère de tout esprit impur. Et qui formeront justement cette tour de Babel religieuse. On verra vraiment cette unité religieuse unique se former, celle qui défie Dieu, cette autorité céleste qui s'en prendra à Dieu. Dans le verset 4, il est dit, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car... » Dans le verset 5, « Car ses péchés se sont accumulés au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Ici, il est dit « Mon peuple ». Et il parle non seulement de ceux qui sont sauvés de son peuple d'Israël à la toute fin, mais aussi il avertit aussi les chrétiens qui ne savent pas d'où ils sortent, qui ne connaissent pas leurs racines. Et ceux qui sont sauvés doivent écouter aussi ce qu'il leur dit. Dans la Bible, en anglais, lorsqu'il est dit « mon peuple », c'est marqué « my people », il est dit « sortez du milieu d'elle ». Sortie du milieu d'elle. Et en anglais, en fait, c'est elle. C'est féminin. On parle de cette femme adultère. Et qui est cette femme adultère? Il est bien dit, ne savez-vous pas que justement celui qui ne fait qu'une seule chair avec une femme prostituée se souille lui-même? Et donc, il y a cette femme adultère, cette femme prostituée qui a ses petits enfants, qui a des enfants. Et la femme prostituée pourrait être les catholiques. Et tous ces enfants, par exemple, c'est que ce soit les protestants, ceux qui sont dans l'erreur. Il est dit, sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu de cette femme-là. Et en fait, dans Apocalypse, justement,
J'ai regardé justement la version anglaise de ce passage-là, et c'est à 22 reprises qu'on parle d'elle, donc d'une femme, de cette prostituée, de cette église corrompue. Et ça, c'est une autre chose qu'il nous faut savoir, un problème sérieux. C'est que justement, seront réunis, il y aura cette habitation de démons, un repère de tout esprit d'impur. Et après, il y aura cette union économique. Le monde entier sera donc géré. On a par exemple pour l'instant l'Europe, l'Afrique, l'Asie. Et en fait, c'est par région. Et à la toute fin, ce sera une unité mondiale avec un système financier unique, une économie unique. Et ce sera international. Et dans peu de temps, justement, dans chaque pays, l'argent que chaque pays utilise disparaîtra et c'est une nouvelle monnaie qui sera mise au point. Il y a justement des plans concernant cette grande globalisation, cette unification. C'est en train, et c'est vrai que certainement que tous les papiers, toute la monnaie papier disparaîtra et que tout sera désormais pas du tout, on n'aura plus de monnaie, de billets. Et c'est le chemin que nous suivons. Et ensuite, on parle d'une autre unité. Vraiment une unité, une union politique. Avec une union politique pour la paix dans le monde. Et ce sera vraiment un gouvernement qui aura pour objectif la paix dans le monde. Et il y aura un seul gouvernement parce que sans cela, il est dit justement à cette époque-là, on ne pourra pas fuir la guerre nucléaire. Et aussi, on voit justement pour échapper à beaucoup de feux qu'on connaît actuellement, c'est justement l'association, soit justement ce gouvernement unique, cette économie unique, car toujours, en fait, on a toutes les... En fait, on aura justement une personne unique qui va pouvoir régler tous les problèmes. On a vu pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, non, pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, l'Allemagne, justement, qui, après la Première Guerre mondiale, s'est retrouvée dans de grandes difficultés. C'est un seul homme, Hitler, qui s'est levé. Et tout le monde disait, mais Hitler, vraiment, pensant que c'était leur sauveur. Comme si qu'il allait conquérir le monde, qu'il allait sauver de tous les maux qu'il connaissait. Et regardez comment ça a fini. Ils ont été détruits. Évidemment. Mais en fait, ce sont des schémas qui se reproduisent. Désormais, on court vers un monde avec un gouvernement unique, un gouvernement mondial. Et on voit vraiment que justement, c'est quelque chose qui se met en place petit à petit, mais qui est en cours. On voit que les nations, petit à petit, justement, se liguent les unes avec les autres. En fait, elles s'unissent en d'autres mots. Et elles ont leur plan. Si nous sommes unis, qu'est-ce qui nous résisterait? Il pense vraiment, on vivra dans un monde en paix, et il y aura une paix mondiale, et on ne craindra plus rien. Mais une autre chose à laquelle il nous faut penser, c'est que le peuple d'Israël est le peuple choisi par Dieu. Mais eux, avant que Jésus ne vienne sur terre, ils commettaient l'idolâtrie, ils croyaient en la parole de Dieu, mais on a vu que Dieu a utilisé Babylone pour détruire le royaume de Juda. On a vu le temple être complètement détruit et le peuple d'Israël a été fait esclave. Il a été fait captif.
Et 70 ans après, il y avait cette promesse faite qu'ils retourneraient dans le peuple, dans leur terre à Canaan. Mais on a vu ensuite les autres empires se succéder. Les, la Perse, les Médès, les Grecs, les Romains. Et on voit à quel point justement ce peuple a souffert de ces différents empires, de ces différents oppresseurs. Et c'est pour cela que ils se sont imaginés que lorsque Jésus est venu, il serait celui qui les libérait de cette autorité romaine, qui leur rendrait la liberté. Ils attendaient le Messie, mais en tant que roi, alors qu'il fallait que Jésus vienne d'abord mourir sur la croix pour accomplir le salut des âmes, des gens de la terre, et pour sauver les âmes justement de l'emprise de Satan, pour que cet évangile soit prêché au monde entier. Et c'est ensuite alors qu'il revient. Mais ils ont donc ainsi sacrifié Jésus, et ensuite ils ont connu pendant plus de 1900 ans le massacre, les persécutions partout où ils étaient dispersés. Mais il leur a été fait la promesse qu'ils seraient rétablis. Et c'est bien pour cela que le peuple d'Israël, on a pensé qu'ils étaient dispersés, qu'ils avaient été massacrés partout où ils allaient. Mais alors que ça faisait 1900 ans qu'ils avaient été chassés de leur propre pays, eux qui étaient justement considérés comme des manqueriens partout où ils se rendaient, qui étaient méprisés, eux justement, pour vivre, ils vivaient en cachant leur identité de juifs. Alors imaginez, comment est-ce que l'on pourrait retrouver un État si même ses habitants sont cachés? Eux qu'on pensait être disparus. Dans Ésaïe, chapitre 1, verset 9, il est dit que si Dieu n'en avait pas laissé un petit peu, alors ça aurait été comme Sodome et Gomorre. Mais Dieu s'en est laissé un reste, car c'est un peu comme quand on coupe un arbre, il reste un tronc, et cela repousse. Dans Ésaïe, chapitre 10, verset 22, Dieu nous dit bien que quand ton peuple, ô Israël, sera comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue, elle fera déborder la justice, c'est quelque chose qui est résolu. La destruction est résolue et elle fera déborder ta justice, c'est prévu, je vous en ai parlé la semaine dernière. Et ceux qui reviennent justement en Israël. Et actuellement, c'est une prophétie d'Ésaïe, prophétisée il y a 2700 ans. Et c'est quelque chose qu'on a vu s'accomplir il y a quelques... C'était en 48. Et donc on voit justement qu'ils ont été rétablis, ils ont déclaré leur indépendance, c'est devenu une puissance aussi. Pourquoi ? C'est parce que le jour du jugement de Dieu pour cette terre s'est approché, ce Dieu tout-puissant. Et on voit que son jugement approche. Et c'est l'un des signes les plus évidents, justement, de l'époque à laquelle on vit et de son retour. Et si nous ne connaissons pas précisément la date de son retour, nous savons que ça fait 70 ans, justement, que le peuple d'Israël a déclaré son pendance, qu'ils l'ont... Et on voit justement qu'ils ont été rétablis sous bien des aspects. Et donc on est certain que nous vivons les derniers jours sur cette terre. Mais les Juifs, partout où ils ont été dispersés, ils étaient piétinés. Et lors de la Seconde Guerre mondiale, c'est 6 millions de Juifs qui ont été massacrés en Europe. Mais désormais, les Juifs, que disent-ils? Ils disent, on pardonne tout. Mais par contre, nous n'oublions pas. Et c'est écrit très simplement en anglais quand on va au mémorial de l'Holocauste. On pardonne, mais on n'oublie pas. On pardonne, mais on n'oubliera jamais. Ils disent bien ne pas pouvoir pardonner. Parce que pour pardonner, il faut oublier. Si on dit avoir pardonné et qu'on dit « Ah, mais tu te souviens ce jour-là quand tu m'as fait ça ?» Non. Ça veut dire qu'on compte se venger un beau jour. Non, les Juifs ont bien dit prendre leur revanche. Et vous connaissez justement l'idéologie
des Juifs. L'une, c'est là une revanche générale, que dans tous les cas, ils se vengeront du mal qui leur a été fait, œil pour œil, dent pour dent, qu'ils se vengeront. C'est selon ce principe-là, qu'ils se vengeront des païens, qu'ils frapperont le monde. Non. Une autre des idéologies, c'est justement d'unifier ce monde et de faire en sorte d'en être la tête. Mais ce n'est pas une théorie. Et on peut se demander, tiens, comment c'est possible que les Juifs, blabla. Mais c'est en train de se faire. Encore maintenant. Et c'est vrai qu'en ce moment même, il y a ce gouvernement mondial qui se prépare et qui est vraiment encore de manière minime, mais qui se forme. Et vous connaissez justement le protocole des anciens de Sion. Après, vous devez vous dire, j'en avais déjà parlé, vous devez vous dire, mais de quoi il parle? En fait, je suis venue avec le livre. C'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps de le retrouver. C'était dans ma bibliothèque, mais je pensais l'avoir perdu. Et je l'ai tout relu, parce que j'avais déjà lu, mais j'ai oublié ce que j'ai lu. Et donc la semaine dernière, je l'ai relu en entier. C'est un tout petit livre, mais certaines versions sont très épaisses. Et quand on lit ça, justement, c'est vraiment effrayant. Ça, dans 1897, à Basile, en Suisse, où les sionistes, justement, qui est ce mouvement de retour en Israël, c'est ce mouvement qui s'est réuni, les tout premiers. Et en fait, les représentants principaux juifs se sont réunis à l'époque. Et en fait, c'est le compte-rendu de leur réunion. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un a écrit de manière personnelle, c'est un compte-rendu de ce qui a été dit à ce moment-là. Et ça, au début du XXe siècle, on en a fait un livre. Et d'abord, on a fait une version russe, tout d'abord, puis ensuite allemande, et anglaise, puis ensuite en diverses langues, pour que les personnes puissent le lire. Et certaines personnes pensent que tout ça est une machinerie, mais c'est quelque chose qui a terrifié et qui a perturbé beaucoup de personnes. Et quand j'étais au mémorial de l'Holocauste à Washington, j'y suis allée plusieurs fois et ils en parlent comme étant justement le code de conduite. C'est vraiment comment est-ce que les Juifs, juste le plan des Juifs pour contrôler et gouverner le monde. Et là-bas, justement, ils y ont accroché une version simplifiée dans sa traduction. Et justement, en fait, ils en font comme le plus grand... sont ce qu'on appelle des hoax, ce sont des fausses informations, des rumeurs, mais les Juifs ont cherché à détruire ce livre parce qu'ils ont justement pris plusieurs fourgons qui contenaient les versions imprimées et qui les ont fait exploser, mais ça n'a pas fait disparaître le livre. Et beaucoup ont donc pu le lire. Et ils disent que cela ne leur appartient pas, que ça ne les concerne pas, mais si on regarde le contenu, ce n'est pas du tout le cas. Et ça, j'aimerais... si je vous lis tout, je pense que certains vont partir et que le soleil va se coucher. Mais il y a plusieurs choses dont j'aimerais vous parler. J'aimerais vous lire plusieurs... J'ai marqué plusieurs pages qui m'ont marqué. Selon le temps qu'on a.
Et le sermon ne va pas s'arrêter aujourd'hui, car j'aimerais vous en parler encore. C'est un peu difficile, parce qu'il y a certaines choses, je me demande est-ce qu'il faut que je vous en parle ou non. Mais il y a certaines choses qu'il nous faut connaître. Pourquoi? Parce que s'il nous faut connaître l'œuvre de Dieu, il nous faut également connaître celle du diable pour bien aller contre. Et c'est comme... on voit Satan qui s'en prend depuis bien des époques déjà aux chrétiens, en lui demandant de les tuer. À travers plusieurs dirigeants, par exemple, à l'époque de Jésus avec Hérode, mais pas seulement. Et à la toute fin aussi, c'est la même chose. Lorsqu'il envoie l'Antéchrist, justement, pour, lors de la fin des temps, justement, en fait, c'est le plan de qui, tout ça? C'est bien l'œuvre de Satan, sinon de qui est-ce? Et ce protocole aussi des anciens de Sion, c'est en 1897 justement qu'il y a eu cette première réunion des sionistes, et c'est ce qui en est sorti. Et c'était déjà... ça fait déjà, oui, 123 ans. Et on voit que ce qui est écrit s'accomplit, c'est assez prophétique dans un sens. Car c'est assez écrit de manière assez prophétique, et on voit que des choses se passent justement. Mais que disent les Juifs? Et en fait, dans la Bible, dans ce livre-là, pardon, on parle de Dieu plus comme on dit pas Dieu, on dit divinité. Et il a dit justement qu'il nous a fait la grâce de nous disperser dans le monde entier. Et en fait, ils ne se rendent pas du tout compte, ils pensent que c'est une grâce pour eux qu'ils aient été dispersés, que ce n'est pas du tout un châtiment, une persécution par rapport à ce qu'ils ont fait à Jésus. Ils n'en ont pas encore compris cela. Toutes les persécutions, toutes les difficultés qu'ils ont connues, ils en sont conscients, mais ils pensent que c'est une bénédiction, que c'est un sacrifice, une grande grâce que Dieu leur a donnée. Que la divinité veut qu'il nous a dispersés afin qu'on gouverne le monde. Qu'est-ce que vous en... En fait, c'est écrit dans ce livre. Et qu'est-ce que vous en pensez? Et aussi pour gouverner le monde, les Juifs ne restent pas là à rien faire. Ils ont fait énormément de plans et c'est qu'ils sont en train de mettre en place. Et ils arrivent au bout, 120 ans après avoir eu cette réunion. Et il est écrit, attendez, je vais chercher un instant, il est écrit certaines choses. Je ne vais pas m'étendre, mais vu qu'on va essayer de rester dans le temps, mais j'ai certains passages que j'aimerais vous lire. Et ici, il est dit que, c'est dans le 3e protocole, il dit que si on va un peu plus loin encore, alors le serpent, qui est le symbole des Juifs, ne formera un anneau parfait en se mangeant la queue. Le serpent, qui symbolise le diable, sa tête et sa queue se toucheront, et donc cela formera un cercle, comme une bague. Et vous connaissez les francs-maçons, les Illuminati, et c'est eux justement aussi... c'est une société secrète qui est l'une des plus obscures et aussi qui est la plus répandue. Et ce livre justement parle très précisément des francs-maçons. Mais justement les francs-maçons en fait de base étaient justement maçons et francs. Dans le sens où ils étaient libres de circuler. Et c'est justement, donc c'était donc des maçons, ils travaillaient les métaux. Et vous voyez par exemple, lorsqu'ils étaient justement esclaves en Égypte, ce sont eux qui ont fait certaines pyramides, certains sphinx. Et justement, ils peuvent dire à leurs descendants, s'ils demandent c'est à qui avait ça, pour dire c'est nous, ce sont les ancêtres. Et quand on regarde l'histoire d'Égypte, on se rend compte que
ces, ces esclaves-là qui n'ont été ni achetés à prix d'argent, qui n'ont pas... C'était vraiment justement le peuple juif, le peuple hébreu. Et lorsque les Juifs construisaient le temple de Salomon, et le troisième, quand ils construisaient le temple, c'est avec des pierres justement qu'ils l'ont construit. Et ils les ont justement sculptées afin... Et c'est donc ils ont fait ils ont fait utiliser le marteau et pour que ce soit vraiment des pierres avec toutes la même forme. Et ça, afin qu'il n'y ait pas un seul trou, ils ont vraiment fait en sorte que ce soit impeccable et c'est toute une technique des Juifs qui fait que, même s'ils ont été dispersés dans le monde entier, ils ont été utilisés car ils avaient la technique pour les pierres en tant que maçons. Et donc ils parcouraient le monde. Et justement, c'est ça qu'ils ont aussi continué à pratiquer. Et ils ont fait une société secrète avec cette volonté de se venger. Et sur les francs-maçons, en fait, je pense qu'il faut que je vous en reparle un petit peu. Il y a une phrase qui nous parle justement du compas et de l'équerre qu'ils utilisent. Vous avez peut-être déjà vu ces symboles. Et on nous en parle justement. Quand j'étais à New York et que j'étais au centre Rockefeller, je suis allée à l'intérieur et j'étais sur la grande place dans le hall. Et en fait, à l'entrée même du bâtiment, il y a donc une forme humaine. Et en fait, on a un compas, puis une équerre. Et le compas, c'est ce qui permet de faire des ronds, n'est-ce pas? Et par ça, il compte justement gouverner le monde. Et l'équerre, c'est ce qui nous permet de bâtir droit, de bien faire en sorte que justement l'on bâtisse comme il se faut. Et c'est justement ça, le symbole des francs-maçons. Et en fait, qu'est-il dit ici? Je vous l'ai lu tout à l'heure. Que le symbole des Juifs, qui est le serpent, fera que le serpent formera un rond, comme une bague. Vu que la tête est comme un cercle, justement, la tête et la queue se toucheront. Et si, justement, ce rond se forme, alors toutes les nations d'Europe ne pourront plus bouger et seront comme étranglées par un grand pouvoir. Est-ce que vous pensez que c'est seulement l'Europe? C'est le serpent qui, justement, enlace, qui étrangle. Et en fait, j'ai un livre, en fait, un peu plus épais, mais celui-ci est la première version. Et en fait, on a justement le professeur Jin Young qui, lui, a écrit cela. Et en fait, il a écrit un autre livre qui s'appelle Étranglé par l'argent, et qui parle justement de cette force qu'ont les Juifs grâce à l'argent et qui étrangle des nations et les puissances. Et il n'y a personne qui en doute. Par exemple, vous avez Bill Gates, n'est-ce pas, qui est riche. Mais les Rockefeller, par exemple, aux États-Unis, ou les Rothschild en Europe, en fait, on n'arrive même plus, on ne compte plus leurs biens. Et une fois, j'étais sur Never et je voyais qu'on en était à... Il y avait tellement de zéros qu'on n'arrivait plus à compter, mais pour faire en gros, on était à plus de 40 billions de dollars. On réalise pas trop, n'est-ce pas? Mais l'argent qu'ils ont, c'est avec cet argent-là qu'ils étranglent, que vraiment ils resserrent l'étreinte. Et ce qui fait que les politiciens ne peuvent pas bouger d'un pouce. Et il est dit aussi que nous ferons que justement les nations antisémites feront une commotion. Il y aura des soulèvements, il y aura des banqueroutes. Après, je vais continuer aussi. Et nous causerons
une confusion financière internationale, mondiale, avec notre argent et le pouvoir afin de garder notre secret. Et en Europe, à travers l'Europe, de très nombreux travailleurs seront laissés de côté et à cause de leur ignorance, le peuple sera mené dans le sang, il perdra la santé et ils seront envieux de notre lignée. Et c'est vrai que regarder un petit peu l'état des États-Unis, on dirait que ça peut exploser à tout moment, même aux États-Unis actuellement. Ensuite, on est toujours dans le 3e protocole, mais il est dit que la liberté mondiale retient justement tous les pouvoirs dans la société. Mais ça se soulève justement contre la connaissance personnelle. Et on a justement la liberté individuelle qui se détruit, parce que c'est vrai qu'on parle par exemple de la liberté à plusieurs niveaux, liberté d'expression, etc. Et c'est pas vraiment une liberté que l'on possède. Par exemple, quand on parle de liberté, en fait, par exemple, il y a même cette liberté qui se rebelle et ça détruit. Et c'est quelque chose qui a été fait vraiment pour tromper en fait. Je vais vous parler un petit peu des francs-maçons et ensuite il est dit que quel que soit le pays, qu'il soit grand ou petit, il n'y aura aucun accord de fait. Et nos manœuvres ne seront connues de personne, tout sera fait en secret. Et afin que nous gouvernions le monde, on enseignera que nous avons reçu notre capacité de Dieu le Père afin d'accomplir notre devoir. Et ils ont même écrit des versets, donc on a le Proverbe chapitre 8, verset 16, qui dit que par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Et donc cette sagesse-là, alors que cette sagesse parle de Jésus-Christ, les Juifs, eux, c'est afin de régner sur le monde qu'ils pensent avoir, qu'ils ont reçu cette sagesse afin de diriger. C'est un livre que j'ai acheté il y a 40 ans. Donc tout est un peu usé, tout se détache. Parce que je l'ai acheté en 1982 peut-être. Et il nous parle aussi qu'ils régneront sur tous les rois avec leur pouvoir. Il dit que ils sont vraiment ceux qu'il y a un contrôle national qui sera établi et qui sera une autorité transcendante au-delà des États et qui ne leur demandera pas leur accord. Et en fait, l'autorité en place nous parle d'un monstre justement il y aura un gouvernement supranational. On parle justement de cette organisation qui créera un groupe et tout le monde devra s'y soumettre. On nous parle aussi de ce monopole financier qui sera créé et qui aura un monopole qui va cultiver justement une richesse certaine et une richesse
antisémite, on aura aussi un monopole qui sera mis. En fait, après qu'il y ait justement politiquement des troubles, il y aura toute une fortune qui sera détruite. On aura un monopole qui divise, qui ira au-delà même de tous les gouvernements. Mais tout cela. Mais en fait, ce ne sont pas des choses que ce sont écrites par défaut. Non, ce sont des choses que l'on voit se passer. Et en fait, dans le 7e protocole, il est dit que dans le cas où il y aurait des pays rebelles contre nous, alors nous déclarerons la guerre à ces nations. Si on s'en prend aux Juifs, eux, ils font la guerre. Et si on est quand même contre eux, alors c'est une guerre mondiale qui éclate. Ensuite, après, je vous parler de plusieurs autres passages. Après, je ne pourrais pas vous parler de tout. Je vous en parlerai la prochaine fois. Mais si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à lire ce livre, c'est une bonne chose. Ici, il est dit que il nous parle des frontières nationales, en fait que toutes, justement, ces frontières-là seront enlevées, qu'il y aura une paix mondiale. Et donc, il n'y aura plus aucune religion, plus aucun système politique qui sera source de problèmes. On aura justement une paix éternelle. Et on ne pourra rien faire contre le gouvernement. On ne pourra rien faire avec le gouvernement actuel. Il faudra qu'il y ait un roi qui unira et sauvera le monde. Donc que ce soit les frontières, que ce soit les nations, en fait, ce sont des problèmes actuellement. Et c'est pour cela qu'il y a besoin d'un roi et d'un gouvernement. Et c'est pour ça qu'ils disent « Oh, viens, ô roi, qui nous unira tous et qui sauvera le monde. » Des fois, par exemple, on le trouve mauvais, on change de représentant et il est encore pire. Mais en fait, donc c'est un peu ça. Le roi qui viendra à ce moment-là ne résoudra pas les problèmes. Parce que c'est Jésus la solution. Et comme vous le savez, afin d'arriver jusque-là, on a besoin de mettre en place les choses pendant plusieurs années. Et il est dit aussi que les nations seront détruites avec haine. Il y aura, à cause de la haine, à cause des conflits, des famines, beaucoup de déficiences. Et en fait, elles seront aussi touchées par des plaies, par des pestes. Et donc, à la fin, elles seront forcées à utiliser notre pouvoir monétaire, notre autorité. Regardez un peu ce qu'ils disent. Justement, il y aura de la haine, des conflits, des famines entre les nations, qui va faire que donc elles seront touchées par des plaies, par des pestes, et donc finalement elles seront contraintes d'utiliser notre monnaie, notre autorité, à venir sous notre aide. Mais comment est-ce que l'on peut écrire de telles choses? Mais on a Bill Gates qui, dans les années 2000, a dit qu'à l'avenir, il y a une chose bien pire que le nucléaire, plus tard. Mais ce sont les pestes, les épidémies. Et c'est actuellement ce qui se passe. Ça a commencé la fin d'année dernière et regardez un peu le corona, comment il tourne. Et ce n'est pas seulement une question de mort d'homme, c'est vraiment que ça mène à ce gouvernement mondial. Regardez un peu tous les avions qui là sont
au sol, immobilisés au sol. On ne sait pas d'ailleurs quand est-ce qu'ils pourront reprendre les airs. Mais Bill Gates a arrêté ce qu'il faisait. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il a changé complètement. Il prépare l'après-corona, ce monde, cette génération d'après le corona. Et il dit qu'il y aura justement ce changement mondial que connaîtra le monde après le corona. Et par exemple, là, on a une époque où si on nous dit fais pas ci, fais pas ça, par exemple, si on nous dit ne vous réunissez pas, on ne se réunit pas, si on nous dit ferme les portes, dépose le bilan, on dépose le bilan. En fait, on écoute bien ce qui nous est dit. Mais bientôt, on ne pourra plus rien faire. Se disant ah mais ce gouvernement est mauvais pour nous, il nous faut un nouveau gouvernement, un nouvel ordre mondial, une nouvelle politique, un nouvel ordre politique, un gouvernement mondial. Si ça nous permet d'avoir la paix, alors c'est bon. Et il y aura alors justement ce secret si longtemps caché qui se manifestera et justement ce sera dans peu de temps. Et nous vivons vraiment à une époque terrifiante. Il y a à peu près plus de 200 pages. Et donc, je ne vais pas pouvoir vous parler de tout. Je pense qu'il va falloir que je continue la prochaine fois. Mais en fait, il y a une chose que j'ai notée en particulier. C'est une note que j'ai prise il y a bien longtemps. Mais vous connaissez Arnold J. Toynbee, qui est professeur. Et il a dit... En fait, il y a un livre qu'il a écrit qui s'appelle « Le monde et l'Ouest ». Et à la page 181 et 182, en fait, il est écrit que l'humanité doit établir soit un gouvernement mondial ou alors voir l'échec de l'établissement d'un gouvernement mondial. Mais, en tous les cas, il y aura... Mais ce qui est sûr, c'est que il y aura une punition si on prend du retard sur cette tâche. Et donc l'humanité ne veut pas mettre une fin à ça. Toutefois, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas aller au travers de ce que le commandant, un peu, a lancé. Et c'est vrai que on a énormément de mal à vraiment concrétiser ce qui arrivera à l'avenir. Mais il nous faut savoir que c'est ce qui est devant nous, c'est ce qui nous attend. La scène, petit à petit, où apparaîtra l'Antéchrist se prépare. Et je ne vous parle pas de ça pour vous effrayer. Et je me suis vraiment demandé, est-ce que j'en parle pas? Mais c'est vraiment pour que l'on soit éveillé, pour qu'on se prépare à la seconde venue du Seigneur. Mais plutôt qu'on se demande comment mieux vivre devant le Seigneur pour que l'on puisse être utilisé par lui, pour se demander, tiens, comment est-ce que je pourrais me tenir droit devant lui à son retour? On va relire un peu le psaume qu'on avait ouvert, psaume 2. Psaume 2. Psaume 2, verset 3. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui est dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Celui qui siège dans les cieux, il rit. Il se moque d'eux, de ceux qui cherchent à briser leurs liens, à se délivrer de leurs chaînes. En se demandant où est le plan de Dieu, il n'y en a pas. Faisons notre propre plan. Mais celui qui siège dans les cieux me rit. Quand la tour de Babel a été construite aussi, dans la Genèse chapitre 11, verset 4, par exemple, les hommes dirent « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et nous ferons un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. »
Mais Dieu a très bien vu ce que les hommes ont fait à l'époque et il voit très bien ce que les hommes font à cette fin des temps aussi. Il a ses regards sur tous les hommes et il rit en se disant bande d'hommes insensés. Le Seigneur se moque d'eux. Après, je ne vais pas m'élargir et je vous en reparlerai la semaine prochaine sur ce que Dieu fait. Lui qui regarde, il rit et il se moque de ces hommes insensés, eux qui ont ces pensées vaines, ceux qui sont dans le tumulte, ces choses qui ne se feront pas. Dieu, quand on regarde la suite, on voit justement le jugement qu'il prépare, on voit aussi ce qu'il réserve à ces hommes-là, la destruction qu'il a prévue pour ces hommes. Et c'est comme lorsque vous brisez du verre, on ne peut pas le refaire et c'est comme là. Il n'y aura pas de deuxième chance, on ne pourra pas faire appel. Mais en tout cas, nous sommes certains de vivre à une époque décisive, sachez-le. Mais il y a une chose il faut faire ce qu'on a à faire. Et je vous en ai parlé un petit peu, mais c'est vrai qu'on avait arrêté les séminaires bibliques pendant un moment. Et la retraite de printemps ne s'est pas faite. Il y a pas mal de choses qui ont donc dû être annulées. On avait stoppé les séminaires et le dimanche aussi. Là, on recommence petit à petit. Mais le mois prochain, à partir du 15 juin, on a le séminaire à l'église centrale. Et comme c'était prévu, on va avoir ce séminaire. Actuellement, c'est vrai que on a des mesures à prendre, que ce soit par exemple les masques, qu'il y a diverses choses qu'il faut mettre en place, qu'il nous faut observer, comme le gouvernement nous l'a demandé et nous allons le faire. Mais on ne va pas avoir peur du virus. Ceux qui ont peur ne viendront pas, ceux qui n'ont pas peur viendront, ceux qui devront venir viendront et ceux qui ne... Mais merci d'évangéliser votre famille proche, vos amis. Mettez-y-vous dès maintenant, car il ne reste pas tant de temps que ça. Et on ne sait pas trop comment cela va se passer. Mais on va faire ce qu'on a à faire. Le résultat, c'est dans la main de Dieu. Mais nous, il nous faut faire ce qu'on a à faire. Et c'est pour ça qu'on a pris cette décision dans la prière. Sachez-le. Vous allez évangéliser, n'est-ce pas? Courage, hein? C'est ce que nous allons faire. Et pour ce qui est de la retraite d'été, désormais, on commençait mi-juillet et on faisait jusqu'à fin août. Mais je pense aussi qu'il faut qu'on continue, qu'on ait cette retraite d'été. Et en tous les cas, on réfléchit pour rendre cela techniquement possible. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup investi dans la construction l'année dernière du nouveau temple, du nouveau bâtiment. Et par exemple, à Mexico aussi, il y a un grand bâtiment qui était construit pour la retraite. Mais actuellement, les travaux sont stoppés, sont interrompus et donc personne ne peut s'y rendre. Et on souhaitait avoir aussi dans divers lieux de la retraite, mais le corona empêche. Mais des occasions nous seront données, ce qui est sûr. Il nous faut reprendre courage, hein. Quand je vois dans le psaume 119, on voit bien justement que ils ne pourront nous approcher. On est vraiment protégés par Dieu. Lisez à la maison le psaume 91. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Lisez le psaume 91 aussi quand vous rentrez à la maison. Vous verrez qu'il n'y a rien à craindre. Reprenons courage. Et une autre chose aussi, c'est que le corona en ce moment fait que l'on rencontre des difficultés, non pas seulement dans la vie de foi, mais aussi beaucoup dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés en Corée. Mais on a nos frères et sœurs qui sont dans les pays plus pauvres et qui n'ont pas forcément à manger.
Et ce serait vraiment l'occasion, alors que c'est des difficultés, on s'est dit que ce serait bien d'aider. Et donc, on a plus de 74 pays où il y a nos églises. Et on s'est dit qu'on va essayer de faire notre possible pour aider, pour soutenir. Comme dans la Bible, l'église de Jérusalem a été aidée et que chacun s'envoyait ce dont ils avaient besoin. On s'est dit que c'est l'occasion de s'entraider encore. Et c'est pour cela que genre, par exemple, on a dans la fiche des annonces, on a mis tout ce qui concerne les numéros de compte, etc. Donc, ceux qui veulent, n'hésitez pas à participer. Et nous aussi, dans ma famille, on s'est posé la question, on a discuté. En ces temps de troubles, comment on appelle ça? On a les soutiens du gouvernement. Ça doit être, je sais plus, des dons justement pour en cas de catastrophe naturelle ou ce genre de... C'est un peu le même principe. Après, c'est des choses que l'on reçoit et que l'on peut utiliser pour nous-mêmes. Mais dans tous les cas, en fait, dans la mesure du possible, n'hésitez pas aussi à participer à l'aide qu'on essaie d'apporter aux, aux frères et sœurs. Nous en sommes arrivés à cette conclusion, donc ceux qui veulent, avec un cœur volontaire, avec plaisir, merci de le faire. On va prier. Dieu notre Père qui est miséricordieux, en cette fin des temps, tu nous as sauvés. Et dans peu de temps, toi qui reviens, Seigneur, nous avons hâte, nous te désirons. Et nous souhaitons vivre pour ta gloire. Et toi qui nous guides et qui nous protèges toujours, merci pour cette grâce. Nous vivons à une époque très compliquée, très difficile, mais il y a beaucoup de versets qui nous avertissent et tu nous permets de les comprendre. Merci. En cette fin des temps, nous, chrétiens, comment nous vient-il d'agir? Enseigne-le nous et que nous soyons éveillés, que l'on reprenne nos esprits, que l'on puisse marcher droit. Pour cela, Seigneur, que nous nous confions davantage en toi, que nous reprenions courage pour que, en cette fin des temps, nous puissions témoigner ton évangile et que tous ceux qui ne sont pas encore sauvés, toutes ces âmes misérables puissent être guidées devant toi et puissent être sauvés et que ton œuvre du salut puisse ainsi s'accomplir et que l'on fasse des séminaires, qu'on ait la retraite, que tout ce que nous préparons dans chacune de nos églises soit avec nous en toutes choses, Seigneur, aide-nous et qu'à travers nous, il y a cette volonté sainte que tu souhaites accomplir, qu'elle puisse s'accomplir et pour cela, travaille à travers nous. Nous confions toutes choses entre tes mains, Seigneur, et nous avons prié en le Seigneur Jésus. Amen.